aujourd'hui, on va regarder à la parole de Dieu. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Et on va aller dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 24. Je ne sais pas si c'est... Voilà, si on peut... Chapitre 9, verset 24. Voilà, de 24 à 27. Ouais. C'est bon? Ouais. Je ne le vois pas écrit là. Ouais. Voilà, parce que c'est là, c'est pas toi qui dois le voir sur ton écran. Il vous a oublié, excusez-moi. Hein. L'amour. Oh oui, l'amour. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent tous espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je me demande souvent où en sont les chrétiens aujourd'hui dans leur vie spirituelle. Jésus les a sauvés et pourtant beaucoup d'entre eux, eh bien, n'appartiennent même pas à une église. Tous ont débuté la course de la foi, mais sous le poids du découragement, certains ont lâché prise. D'autres continuent de se rassembler au sein de communautés, mais ils sont insatisfaits et désabusés. Ils ne se passe plus rien dans leur vie. Ils ont perdu leur orientation, leur zèle, et la plupart d'entre eux ne sont même pas conscients de leur état. Par conséquent, beaucoup retournent dans le monde et errent loin du Seigneur. Pourtant, ils ont goûté à son amour, à son pardon, ont expérimenté sa grâce et sa paix dans leur vie, et pour certains même des miracles et des guérisons. Si je pouvais décrire eh bien, ce que nous voyons, je dirais qu'ils se sont égarés. Leur boussole spirituelle a été cassée, elles n'ont plus de vision et ne savent plus où elles vont. Elles ont commencé la course, mais se sont perdues en route, à la recherche de leur propre plaisir. On peut se demander comment, après avoir changé de vie, goûté l'amour et au pardon de Dieu, eh bien, expérimenter les miracles de guérison des chrétiens, comment eh bien, de telles choses puissent exister. Comment est-ce possible? La bonne nouvelle, eh bien, c'est le temps de la restauration. Je crois que c'est le temps de la restauration pour les chrétiens. C'est le temps, eh bien, que le Seigneur a choisi afin de ramener son peuple à lui. Et je suis convaincu que le Seigneur va regagner le cœur, eh bien, de tous ceux qui l'ont connu. Je peux entendre des amens. Peut-être que vous avez été fatigué, découragé, même au point d'avoir le désir d'abandonner. Dieu veut étendre sa main sur vos vies et vous ramener à lui. Croyez-moi, il y a un plan parfait pour chacun de ses enfants. Et mon message de ce matin, c'est reprendre la route. Reprendre la course, cette marche avec Dieu. Et pour cela, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Et ce qui est important, eh bien, c'est d'atteindre cette ligne d'arrivée. C'est le but suprême de nos vies. Alors, je voudrais vous donner quelques conseils pour
pour que l'Église puisse revenir, pour que l'Église, cette Église de Jésus, hein, qui est bâtie au travers du corps de Christ, des personnes, que cette Église soit forte, que cette Église eh bien, soit vivante, que cette Église soit comme une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Et il y a un verset qui est dans la première épître de Jean au chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Hein. Mais la victoire, hein, la victoire. Vous savez, le mot grec pour victoire, c'est, vous connaissez cette enseigne, c'est Nike. Nike. Hein, oui. Nike, oui. Qui signifie la victoire ou le succès. Nike, oui. Hein, vous l'entendez, vous le voyez souvent. Vous savez, tous les 4 ans, il y a un événement qui va attirer l'attention du monde entier, les Jeux Olympiques. Et vous savez que dans quelques mois, eh bien, ces Jeux auront lieu à Paris, hein, donc et certainement même à Marseille. Donc, et les gens, eh bien, dans toutes les nations, envoient leurs athlètes ou leur équipe, et à chaque fois qu'on voit eh bien, des athlètes qui font partie de notre pays, eh bien, on est heureux quand ils gagnent une médaille, que ce soit une médaille d'or, que ce soit une médaille d'argent, une médaille de bronze. Nos cœurs battent, et c'est vrai qu'on est fiers quand on lève le drapeau de la France et qu'on annonce eh bien, le nom d'un athlète qui est français, hein, et qui représente notre pays. C'est quelque chose qui nous touche, qui nous fait vibrer. C'est pas quelque chose qui nous laisse indifférents. Et je crois que cet événement ne laisse personne indifférent, parce que de toutes les nations, on voit des gens qui viennent pour soutenir leur équipe, pour soutenir leur athlète, pour soutenir eh bien, toutes ces personnes. Et pourtant, vous savez, on veut tous voir gagner notre équipe. Hein. On veut tous eh bien, que nos champions, que nos athlètes soient des champions. Mais pour cela, il leur a fallu des années de formation. Il leur a fallu une discipline. Oh là 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 là, incroyable! Incroyable, la formation, hein, apprendre au détriment d'eux-mêmes, se sacrifier. Hein, pour ne pas manger n'importe quoi, même dans leur corps. Hein, tout le sacrifice payé pour atteindre eh bien, la victoire. Et il en va de même pour chacun de nous dans l'arène chrétienne. Sans de bonne formation et sans de la discipline, eh bien, il nous sera toujours impossible d'aller à la victoire. Il faut savoir ce qu'on a, le mental. Il faut savoir ce qu'on veut, hein, pour obtenir la victoire. Et la formation. Un peuple souvent découragé, un peuple qui est mal formé, un peuple qui regarde qu'à lui, au lieu de chercher à marcher eh bien, dans la soumission de la parole, connaître la parole, savoir ce que Dieu veut véritablement. Ne pas confondre eh bien, mes pensées avec celles de Dieu, parce que les pensées de l'homme sont opposées à celles de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons des gagnants. On va relire ce passage, parce qu'il est très important. Et je voudrais que vous vous en imprégniez, on va le décortiquer, parce qu'il va vous amener à la victoire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, de manière à le remporter. Je ne cours pas pour rien, je cours de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. En plus. Hein? Parce que la gloire des hommes ne dure qu'un temps. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia.
Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, ne sachant pas où je vais. Je frappe, non pas comme battant de l'air. On voit beaucoup de chrétiens qui battent de l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Vous savez, ce passage a été écrit dans un contexte, ça a été écrit à l'église de Corinthe, et il y avait dans la ville de Corinthe des jeux qu'on appelait les jeux d'Isthmiane, hein, qui équivalaient aux Jeux Olympiques. Cet événement avait lieu tous les 2 ans et se tenait à 15 km en dehors de la ville de Corinthe. Ces jeux attiraient des personnes de chaque coin du bassin méditerranéen. Il y avait ceux qui participaient, les compétiteurs, hein, et puis il y avait ceux qui venaient pour encourager leur équipe, qui venaient bien pour acclamer la victoire. Et c'était l'événement sportif de l'année, hein, et il attirait les meilleurs talents de l'Empire, et les athlètes étaient en compétition, en course à pied, hein, c'était saut en longueur, jeter du disque, javelot, la lutte, la boxe, la gymnastique, hein, et même des concours équestres. C'était dans cette ville de Corinthe. Et la compétition était rude. Hein, il y avait des adversaires qui étaient très bien entraînés. Et puis, chacun essayait d'obtenir la couronne d'Isthmiane. C'était une couronne qui était qu'on mettait sur la tête avec du laurier sauvage. Et les gagnants qui recevaient, qui recevaient la victoire, qui recevaient cette couronne, ils avaient une exemption de payer les impôts et ils pouvaient servir dans l'armée, ce qui était un privilège. Et ils recevaient aussi une instruction gratuite, on leur permettait de faire des études gratuitement dans les universités. Et puis, il y avait même des statues qui étaient faites à leur effigie. Hein, on leur passe tout le long du chemin qui a amené dans cette lieu d'Isthmiane. Il y avait et celui qui gagnait, eh bien, qui gagnait la médaille d'or, eh bien lui, on lui mettait une couronne de laurier sauvage. C'était celle qui était attribuée à celui qui avait la victoire. J'aimerais, et c'est les clés pour gagner, j'aimerais d'abord qu'on regarde à ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 et on reprend notre verset, nos versets. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Moi j'aime bien parce que vous voyez, il est bien noté, ceux qui courent dans le stade courent tous. Tous. Hein? Vous êtes tous appelés à courir dans le stade. Tous nous avons une vie à mener. Tous nous sommes dans cette course, hein, avec le Seigneur. Et c'est important. C'est pour ça que le slogan de Nike, c'est juste do it, juste cours. Participe. Tu n'as qu'à participer. Parce que tant que tu n'es pas dans la course, eh bien tu es en retrait de la course. Hein? Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la course. Hein, parce que, je vais vous dire quelque chose, une vérité de la palisse, comme on dit, eh bien, on ne peut pas gagner si on ne court pas. Hein? Il ne faut pas gagner si vous ne faites pas partie de la course. Hein? Gagner la course exige que tu fasses la course. Hein, et nous gagnons quand nous commençons à oser, quand on est audacieux, quand on a, je dirais, l'envie d'être victorieux, d'atteindre le but. Parce que si on ne fait rien, eh bien, on sait qu'on va perdre. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, hein, c'est un mental. Hein, et malheureusement, eh bien, pour certains, commencer la vie chrétienne, c'est le baptême d'eau, et puis après, il n'y a plus rien. Hein? Je suis passé par le baptême d'eau, j'ai reçu Jésus,
on a fait la fête, je suis né de nouveau, on ne sait pas si ça continue, mais pour beaucoup, eh bien, leur course s'arrête au baptême d'eau. J'ai reçu Jésus. Et trop peu de chrétiens sont impliqués dans leur vie chrétienne. Et trop peu de chrétiens mènent leur course, la vie, ta destinée. C'est tellement important, notre vie. Hein. Et quand on continue, courez de manière à la remporter. Courez en ayant un esprit de victoire. Courez, ça fait partie de l'être humain. On ne peut pas courir si on cherche pas à combattre, à avoir la victoire, à avoir cet esprit. C'est ce que 1 Jean dit, un esprit de triomphe. L'esprit de Dieu triomphe. Donc nous avons cet esprit de victoire en nous. Parce que si nous n'avons pas cet esprit de victoire, si nous ne sommes pas audacieux, si nous ne voyons pas où nous allons, nous courons sans vouloir gagner. Et c'est important que chacun de nous ayons ce désir de gagner. Gagner des âmes à Jésus. Gagner, avoir la victoire. Cette victoire qui nous a été donnée bien par le Seigneur, ça nous implique, ça agit, hein, parce que si nous voulons avoir la victoire, et si nous ne voulons pas rester sur la ligne de touche, eh bien, nous devons être disposés à agir. Ça ne se fera pas dans ton canapé en regardant la télévision. Hein, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait des courses d'athlétisme, eh bien, ne pas aller dans un stade et courir. Hein, nous devons être disposés à changer d'attitude, de caractère, parce que c'est pas avec nos peurs, nos fantasmes, toutes nos contradictions qu'on va avoir un esprit de victoire. Hein, il faut que je fasse le vide sur moi-même et que je sois rempli de Jésus et que je prenne la victoire que Jésus a acquise à la croix et que j'ai cette envie de la gagne. Nous devons être disposés à continuer à bouger, quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, malgré des fois les fins de mois qui sont difficiles à joindre. Nous ne devons pas regarder toujours à ce qui ne va pas dans nos vies, mais nous devons toujours continuer à nous battre. Sachez-le, le malin, le diable vous met toujours ce qui ne va pas devant vos yeux pour vous empêcher de continuer la course. Et la valeur du prix n'était pas monétaire, hein, elle était symbolique, c'était une couronne de laurier sauvage. Vous voyez, il ne se battait pas pour de l'or, hein, il se battait simplement. Et le prix, pour Paul, c'est un sens de satisfaction que Dieu lui donnait de l'avoir mis à cette place dans le ministère. On a de la satisfaction quand on est un chrétien authentique. On a de la satisfaction quand on est un disciple de Jésus. On a de la satisfaction quand on sait qu'on est un fils et une fille du Seigneur. Amen. C'est pas simplement je suis enfant de Dieu, comme si on chantait des petits enfants de Dieu. Non, non, je suis enfant de Dieu. Et mon Père règne. Alléluia. Ça change. Et je crois que il était tellement heureux de faire cette course. Cette course, c'était pour le Seigneur. Cette course, c'était sa destinée. C'est ce que Dieu a fait. Cette course, c'est ce que nous aussi, Dieu nous a mis à part pour que nous soyons les champions de Dieu, les témoins de l'Éternel, que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons remplis de... Donc c'est à cela. Et il était tellement content, heureux de servir le Seigneur qu'il a employé toute son énergie. Il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas la télévision qu'il devait faire, je ne devais pas faire les cours. Il tout passait, la première place, tout ce qui comptait, c'est le Seigneur Jésus. Quand on veut faire quelque chose, on n'est pas là en train de dire « Ah mais il y a mes petits-enfants, ah là mais je dois faire ça, ah là il y a ceci ». Non, rien. Il avait tout mis,
débarrassé de tout ce qui l'empêchait, eh bien, de servir efficacement le Seigneur. C'est un prix à payer, mais un champion, eh bien, il doit payer le prix. Sinon, il ne sera pas un champion. Vous avez remarqué, quand vous avez des enfants qui sont bons dans une discipline, que ce soit au football ou dans l'athlétisme, non, ne fais pas ça. Concentre-toi sur ton activité physique. Je sais que peut-être tu vas devenir un champion. Je sais que tu seras peut-être numéro 1. Nous sommes les champions de Dieu. Nous sommes les champions du Seigneur. Et nous devons, eh bien, mettre nos talents et nos dons, eh bien, au service pour la gloire de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur, eh bien, veut se manifester. Et puis, vous savez, nous nous sentons utiles quand nous sommes vraiment dans les mains de Dieu. Parce que sinon, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'à l'église, ils ne servent à rien. Ils sont inutiles. L'église, elle marche sans eux. On n'a pas besoin d'eux. Hein? Mais, je vais vous dire une chose, il faut que vous ayez, vous, le désir. On cherche toujours et on attend toujours que le pasteur vienne taper à la porte et qu'il nous dise « Allez, tu ne veux pas faire ça. Allez, tu ne veux pas faire ci. Ah, est-ce que tu es libre aujourd'hui ?» Non. Un champion, il est déterminé. Un champion, il a envie. Hein, et je crois que ça, c'est dans la tête. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de penser que vous n'avez pas part à cette course. C'est votre course et vous êtes en train de rater cette course. Hein, c'est pour ça que nous devons, pas lui, parce que quand on est dans la course, Alléluia, je suis rempli du feu de l'Esprit. Alléluia, le Seigneur est en moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le feu, il y a cette flamme. Je suis utile. Je sers mon roi, mon Seigneur. Et quand je regarde qu'à moi, ben je ne sers pas mon Seigneur. Je suis en train de regarder un problème. Je suis toujours en train de demander « Délivre-moi, fais tomber les chaînes !» Hein? Sachez que le Seigneur a fait tomber vos chaînes lorsqu'il est ressuscité. Amen. Il a eu la victoire. Hein? Mais toi, tu dois saisir la victoire. Et l'homme a besoin de réussir. L'homme a besoin... Vous savez que quand on réussit professionnellement, on est content. C'est pas une question d'argent. C'est une question de satisfaction. On sait qu'on est utile dans son entreprise. On sait qu'on apporte de la valeur ajoutée, qu'on apporte quelque chose de bon. Et on va se donner, on va donner le meilleur de soi-même parce que, eh bien, on sait que c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas dire quand on va travailler, je m'en fous, ça sert simplement à me nourrir. Non. Il y a quelque chose, il y a un épanouissement, il y a quelque chose. Je suis content. Je suis content dans mon travail, mais le plus grand des travails, c'est celui du Seigneur. Amen. Et nous devons avoir cette satisfaction au-dedans de nous. Philippiens chapitre 3, verset 14, nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quand nous courons notre course, qu'importe la difficulté, quelle qu'elle soit, mettons eh bien, notre foi au-dessus. Mettons notre foi, mettons notre équipement Nike, l'équipement de la victoire, et essayons d'obtenir le prix. Nous courons pour recevoir une couronne de justice, d'avoir fait quelque chose de juste pour Dieu. C'est ça la couronne de justice. C'est être juste pour le Seigneur. Ce n'est pas une couronne de richesse, mais une couronne eh bien, qui diffusera un message à tous ceux qui le voient. Verset 25, on continue. Donc, verset 24, il faut tous courir. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence.
Un athlète qui veut gagner entre dans la formation stricte. Un chrétien qui veut gagner, il doit rentrer dans la formation stricte. Il ne fait pas à sa guise, il n'agit pas d'une manière naturelle. Il ne confond pas sa propre nature, bien au contraire, il sait que sa nature est différente de celle de Dieu. Donc, il doit apprendre à connaître la nature de Dieu. Vous savez, le mot-clé, c'est la tempérance. C'est le self-control, savoir tenir sa vie en bride. Se contrôler cette petite bouche-là, cette petite langue, qui est un gouvernail souvent qui nous amène dans les ténèbres, dans l'esprit de colère. Il doit avoir dans son esprit, il y a cette idée de force. Je veux y arriver, je suis déterminé à y arriver. Je sais que je peux y arriver. Je sais que Dieu me rend capable d'y arriver. Alléluia. Si je n'ai pas ça dans la tête, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez vu un athlète gagner, avoir une médaille d'or et rien faire? Ça ne marche pas. Hein? Vous croyez que vous allez devenir des disciples de Jésus, des fils de Dieu, comme ça, en étant avec d'une manière naturelle? Ça ne marche pas. J'ai vu beaucoup de gens qui ont cherché des visions à droite, à gauche, mais sans formation, ça ne marche pas. Sans connaître véritablement la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça marche pendant un temps, on est content, on dit ah, Dieu nous a bénis, mais après, chasser le naturel et revient. C'est pour ça que souvent, on voit tellement de gens quitter les églises, abandonner. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ont connu Jésus, ils se sont approchés de Jésus. Mais personne leur a expliqué, leur a donné cette formation, leur a dit eh bien, que ça n'allait pas être si facile, qu'il va falloir qu'ils s'accrochent pour devenir des champions. On leur a dit simplement, tu tends les mains et tu vas tout recevoir. Alors, à un moment donné, ils ont dit, eh bien, Dieu m'a abandonné. Ou j'ai été trahi par d'autres chrétiens, mal compris. Mais le résultat, eh bien, c'est qu'ils abandonnent leur course avec Dieu. Hein, et je crois que c'est important. Hein, donc, il faut se préparer. Hein, et je crois que, vous savez, je dirais que ils étaient tous ceux qui combattent. C'est un combat. C'est un combat. Il faut que tu sois prêt. Ils étaient prêts à mourir pour avoir la victoire. Ils étaient prêts à se sacrifier, à faire de l'abstinence pour atteindre la victoire. Nous, on veut que tout nous tombe comme ça, sans rien faire. Non. Non, non, non. Il va falloir comprendre, il va falloir te battre, il va falloir que tu combattes, parce que tu sais, l'ennemi, il va te mettre plein de pièges, il va te mettre les ruses du diable, tu crois, tout ce que tu n'as pas traité, toutes les fenêtres que tu as laissées ouvertes dans ta maison, toutes ces portes et ces fenêtres où le diable entre et sort comme il veut, eh bien tout ça, il va falloir que tu le fermes. Le combat. Hein, le combat. C'est pour ça, hein, vous savez, et l'apôtre en parle, hein, il dit dans Galates chapitre 5, versets 22-23, comment combattre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est à ça que nous sommes appelés. Combattre, c'est pas sortir notre fusil, ou c'est pas sortir un drone. Combattre, c'est combattre avec la parole. C'est ça notre combat, les fruits de l'esprit.
je veux me battre avec les fruits de l'esprit, je ne veux pas me battre avec l'homme charnel. Parce que si je me bats avec l'homme charnel, c'est mon orgueil, c'est mon égoïsme qui va à la bataille. Et je n'obtiendrai rien. La pratique du self-control, vous savez, c'est notre responsabilité. C'est pas de dire, ah non, non, mais moi c'est ma nature. Dieu change ta nature. Dieu te montre la nature que tu dois adopter. Donc il va falloir que tu fasses des exercices. Il va falloir que tu te battes contre toi-même. Il va falloir qu'à chaque fois, eh bien, que tu passes par une situation, que tu dises, ah non, 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 c'est fini, je ne vais plus me comporter comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je ne vais plus rentrer dans le piège du diable. Je vais me maîtriser. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 4 à 7. Parce que ça a un effet, hein, vous savez, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. C'est notre combat. Et je crois que, vous savez, c'est ça, la vie est pleine d'événements inattendus et nous devons être prêts à tout moment. Si tu veux exceller comme un athlète, tu dois entrer dans la formation et tu dois être prêt. Je ne comprends pas qu'un médecin apprend à devenir un médecin, je ne comprends pas qu'un dentiste apprend à soigner les dents, et je ne comprends pas que les chrétiens eh bien, ne veulent pas devenir des disciples et ne veulent pas être formés. Je ne comprends pas. Donc, et je fais la même chose dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de séances d'entraînement spirituel. Nous avons besoin de comprendre. Vous savez, quand vous entendez le témoignage, et on a entendu dimanche le témoignage d'enfants, eh bien c'est poignant, ça nous apprend. Ça nous montre. Hein, et nous avons besoin eh bien, de temps de prière. Temps de prière, pas pour prier pour Pierre, Paul ou Jacques, priez pour moi, afin que le Seigneur eh bien, me transforme, me change, afin qu'il change mon comportement, mon attitude, mon caractère, afin que je sois comme Dieu, eh bien, dire, afin que j'ai davantage d'amour en moi, afin que j'ai de la patience, il me manque de la patience, afin que je ne sois pas toujours en train de sauter dès que je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Donc ça demande, il faut, pour être un champion, il faut être prêt, être prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Hein? Gagner la course exige que nous soyons prêts. Et nous devons être dans un état de, je dirais, de disposition constante. Je suis là. Je suis là. Entraîneur, si tu as besoin de moi, je viens immédiatement. Je suis là. L'entraîneur, c'est un champion. On ne peut pas être champion comme ça. Hein. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous voulez gagner si vous faites ce que vous voulez? C'est pas quand ça me chante. Les gens, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de faire des études bibliques, je n'ai pas besoin. Tu as besoin de quoi? De rien. C'est pas dire aux gens, connaissez Jésus, Jésus c'est le Fils de Dieu. Et une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu en fais? Ils retournent 6 mois après, ils sont encore dans le monde. C'est pas ça. Donc nous devons être prêts quand Dieu nous appelle pour servir. Nous devons être prêts quand nous franchissons la ligne d'arrivée. Il faut être prêt. Le Seigneur va venir bientôt. Il dit, est-ce que je trouverai des gens qui ont la foi? Hein? Le secret du succès dans la vie est d'être prêt pour le temps qui vient. Il faut être prêt. Hein?
Et je crois que, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a appelé Samuel? Qu'est-ce qu'il a dit? Je viens. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a appelé Moïse? Je viens. Non, que tu me dis ça. Il est fou, moi je suis tranquille à la campagne. Avec ma femme et mes moutons. Hein? Et je vais vous dire une chose. On n'aime pas les pères fouettards. Mais on aimerait tellement avoir un père fouettard. Alors que Dieu est un gentleman et il estime que nous devons avoir de l'autodiscipline. Un champion, il doit savoir avoir de la discipline sur lui-même. Il doit avoir le contrôle sur lui-même. Il doit savoir, eh bien, sur lui-même, ça je fais pas. Là je viens, là c'est ça qui est important, l'autodiscipline. Vous ne croyez pas que vous allez prier quelqu'un, oh tu sais aujourd'hui il y a l'entraînement, si tu veux bien être gentil, est-ce que tu peux venir? Non, ça ne marche pas. De l'autodiscipline. L'autodiscipline c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse rien, je serai là. Autodiscipline. C'est important le mental, le vouloir. Parce que trop de gens, eh bien, attendent. Mais ils attendent quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir ce que tu veux. Et je crois que il faut, les athlètes, eh bien, ils ont combattu dans cette compétition, ils ont dû fournir la preuve qu'ils avaient été dans la formation pendant au moins 10 mois avant le concours. Donc ils étaient là, ils formaient. Tous les matins, ils couraient, comme d'entraînement. Ils se baissaient. Vous savez, les gens, quand ils font partie de l'armée, là, vous voyez les combats, vous dites, waouh, comme ils font. Des fois, tu dis, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais si, tu vois, ils ont la même nature que toi. Si eux, ils le font, toi, tu peux. Seulement, eux, ils le veulent, et toi, tu ne le veux pas. C'est ça la différence. Hein? Donc, et je crois que toi, tu vas commencer à le vouloir quand on va te tomber dessus. Quand tout va tomber sur ta tête, là tu vas dire ah! Mais c'est pas. Prépare-toi avant. Parce que si tu n'es pas prêt avant, tu risques de tomber. Hein? Donc il faut, et je crois qu'il faut s'entraîner. Il faut étudier. Il faut prendre les choses à bras le corps. Et pas se laisser porter par le temps. Hein? Allez. Hein? Et vous savez, dans les jeux grecs, eh bien, seulement un a reçu le prix. Mais pour le chrétien, le prix, il est à la disposition de tous ceux qui courent et qui sont disciplinés, qui ont de la discipline. Si tu veux arriver, tu peux. Le chrétien devrait courir comme un gagnant court. Philippiens chapitre 3, verset 13 nous dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Alléluia. Ça, c'est la mentalité du gagnant. Hein? Il ne regarde pas toujours à son passé, il ne regarde pas toujours à ce qu'il a vécu, il ne regarde pas toujours aux problèmes, il ne regarde pas aux mauvaises expériences, parce que vous savez, souvent on regarde en arrière, ah même là j'ai fait ça mais ça n'a pas marché et ça a été terrible pour moi. Il ne regarde pas, il se porte en avant. Hein? Hébreux 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est important, hein, de la persévérance. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous devons nous préparer à la course. Et pour cela, eh bien, nous devons savoir où on va. C'est la vision, le but. Quelle est ta vision? Quel est ton but? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, on reprend notre verset de base. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, eux, les athlètes. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Hein? Vous imaginez tout le sacrifice que ces personnes font, hommes, femmes, pour obtenir la gloire d'un moment. Et on sait que quelques années après, eh bien,
il passe dans les oubliettes. Hein? Alors que nous, eh bien, nous pourrons, et nous savons que ce que nous faisons pour le Seigneur, eh bien, durera toujours. 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 C'est ça notre couronne. Est-ce que tu vas avoir une couronne sur ta tête? Est-ce que tu vas avoir une couronne? Les gens se disent, oh, moi, tu sais, le royaume des ciels est grand, il y a de la place pour tous les chrétiens, ça va, est-ce que tu vas avoir une couronne? Moi, je ne peux pas poser une question, c'est de savoir s'il y a des misérables, s'il y a des pauvres, s'il y a des riches. Non, je pose une question, est-ce que tu vas avoir une couronne? Amen. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas aller faire la course si on ne veut rien. Simplement, je ne sais pas, après la vie, je ne sais pas si on meurt, si on disparaît, ou si la vie éternelle existe, alors bon, dans le doute. C'est pas ça, hein. C'est pas dans le doute. Je crois en la vie éternelle. Je le crois de tout mon cœur. Je sais que c'est pour ça que je dis que Jésus est vivant. Amen. Parce que sinon, eh bien, ça voudrait dire qu'il est mort et qu'il n'est pas ressuscité et qu'il ne règne pas. Donc vous imaginez un petit peu. Et je crois que c'est important parce que notre ligne d'arrivée, c'est le ciel. Hein? Et le ciel est notre but. Et nous devons être divinement occupés. Amen. Je dis bien divinement, pas occupé par les tâches ménagères, mais divinement occupé. Hein, qu'est-ce qui t'occupe dans la vie divinement? C'est ça qui est important. Hein? C'est le ciel. Hein? C'est le fait d'être tellement préoccupé. Nous, souvent, on est tellement préoccupés par les choses d'en bas, le quotidien de l'existence. Il faut amener les enfants, il faut faire ci, il faut faire... On est tellement occupé par ça qu'on ne regarde plus les choses en haut. Mais c'est ce qui est important, c'est les choses en haut. Notre but est le ciel. Et gagner la course exige de nous d'être concentrés. Hein, et d'être concentrés sur le but. Quel est ton but? Voilà, quel est ton but? Moi je sais, le but ici, il va y avoir une multitude. Je sais que les nations vont trembler parce que je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Hein, mais je suis déterminé. Je veux courir vers le but. Et pas me dire, ah non, qu'est-ce que je dois dire aux gens? Est-ce que je vais leur dire s'ils croient en Marie ou en Saint-Antoine, ou est-ce que c'est pas ça mon but. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de les amener à Jésus. Amen. Alléluia, c'est ça mon but. C'est qu'ils deviennent aussi, eh bien, des champions. Mon but, c'est d'être un influenceur. On a chanté en début de matinée, eh bien, qu'un chrétien était un influenceur. Il influence, pas quelqu'un qui se laisse influencer par le monde. Hein. C'est lui qui influence. C'est différent. Donc, je crois que nous devons être capables d'être victorieux sur cette terre. Hein, et merci pour les challenges que le Seigneur, eh bien, nous donne. Les choses de cette terre passeront, mais nous devons nous regarder, hein, nous devons être attirés par des choses incorruptibles. Hein, les athlètes ont reçu une couronne corruptible, malgré beaucoup d'efforts, sa couronne était une couronne périssable, mais la nôtre est impérissable. Et elle durera pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Car il nous faut tous... Je mets les versets parce que c'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Donc c'est important qu'il y a des fois où je peux me tromper, je suis un être humain, mais Dieu ne se trompe jamais. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13 à 15. Oui. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera
ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est important. On continue. Verset 26 du chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Hein? Et Paul dit qu'il n'a pas couru sans avoir une raison. On voit tellement de gens courir et se battre contre l'air. Hein? Ils ne savent pas. Hein? Il faut faire on fait les choses par tradition, on a vu des choses, hein? Alors on fait la même chose. Voilà, ma mère elle faisait ça, ma grand-mère elle faisait ça, alors on fait tout ça. Hein? Mais non, je ne me bats pas contre des choses. Alors, beaucoup de gens courent aujourd'hui pour la forme physique et ils ont un but. Ils veulent mincir, ils veulent être musclés, ils veulent être plus beaux, c'est un but. Hein? Et vous avez noté que beaucoup d'athlètes, quand ils ont obtenu leur médaille et qui laissent les années passer, ils n'ont même plus envie de pratiquer ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont atteint leur but. Ils ont obtenu la médaille d'or, donc ils se laissent. Hein? Et c'est normal, quand on n'a pas de but, on n'a pas la motivation. Quand on n'a pas de but, on fait ça. Alors il y a des gens qui vont dire, je le fais pour le plaisir, c'est un but. Si tu fais des choses pour le plaisir, c'est un but. Mais si tu le fais pour rien, ça sert à rien. Et tu ne le fais pas. Tu sais, c'est important. Alors pourquoi courir si tu ne peux pas obtenir un prix? Et Paul a demandé pourquoi dans le monde quelqu'un combattrait s'il s'en allait juste battre l'air. Nous devons avoir un objectif devant nous. Je crois que si tu n'as pas d'objectif, mets-toi à genoux et prie et cherche l'objectif. L'objectif, il ne dépend pas du pasteur, il dépend de toi. Parce que le pasteur peut te dire tout ce qu'il veut, mais si tu ne le fais pas, ça ne marche pas. Ça dépend de toi. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu le veux? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc tu dois vraiment te mettre à genoux devant le Seigneur et te demander qu'est-ce que je fais et dans quel but je le fais et pourquoi je le fais. Donc il faut que tu aies une raison. C'est important parce que je vois beaucoup de gens, je suis chrétien. Ah, Dieu m'a mis sur le passage un tel. Ah, Dieu m'a mis sur le passage un tel. Ah, je crois que ça vient de Dieu. Mais c'est quoi ça? Heureusement que quand je marche dans la rue, il y a des gens. Hein. Il faut arrêter de vivre dans les hallucinations. À un moment donné, il faut que tu marches et que tu aies un but. Les gens dans le monde, ils ont un but. Quand ils vont voir négocier un contrat, ils ont un but. Quand ils cherchent quelque chose, ils ont un but. Quand un salarié cherche un travail, il a un but. Non, on est chrétien, on n'a pas de but. Et comment tu n'as pas de but? C'est Jésus, ton but. Hein? C'est lui ton but. Donc tu dois c'est pour ça que nous devons avoir un but, savoir. Si j'invite des gens, c'est parce que je veux vraiment leur parler de Jésus. Je veux les amener à la parole, à la connaissance. Si je conduis des âmes, c'est pas pour leur passer la pommade et leur dire tu es le plus beau, tu es parfait. Viens, donne ton cœur à Jésus. Oh, jamais j'aurai une couronne. On sait dire il faut que tu te repentes. Tu as besoin de repentance, tu as besoin de voir ta situation clairement en face. N'aie pas peur. La repentance, Dieu pardonne. C'est un don de Dieu. C'est ça. Hein? Ton but. C'est pas t'accrocher sans arrêt à ta famille parce que moi je veux que mon frère donne ton cœur, ma soeur donne ton cœur. Non, ça marche pas, laisse tomber. Perds pas ton temps. Sinon tu vas t'épuiser pour rien. Parce que c'est Dieu qui choisit. C'est pas toi. Hein? Donc tu dois faire attention. Donc et je crois que c'est important la compréhension du besoin d'un but. Ça paraît facile au départ parce qu'on dit on veut travailler pour le Seigneur, on aime Jésus, mais
définir le but est difficile. Parce que c'est se positionner, c'est rentrer dans une vision, c'est rentrer dans ce que Dieu veut. Et ça devient de plus en plus difficile parce que c'est aussi lié à l'amour fraternel, aux uns aux autres. Donc, vous voyez que et gagner la course exige de connaître le but. Hein, et Paul dit à l'église de Corinthe qu'ils doivent courir cette course avec des objectifs clairs. Vous savez, savoir la ligne d'arrivée. Il y a une histoire comme ça, c'était un gars qui voit un maçon et le maçon il est en train de mettre des briques. Alors, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit ben, tu vois pas, je suis en train de mettre des briques. Bon, il va voir l'autre personne à côté et il voit la personne et il dit qu'est-ce que l'autre maçon il dit qu'est-ce que tu fais? Et la personne faisait la même chose, elle mettait des briques, mais elle lui répond je suis en train de construire une cathédrale. Vous voyez la vision comme elle est différente. Un, il ne voyait pas plus haut que le bout de son nez. Il faisait simplement les choses parce qu'on lui avait demandé de faire les choses et point barre. Il mettait des briques et il mettait des briques et l'autre avait la vision de la cathédrale parce qu'il savait que ce qu'il faisait avait un but. Est-ce que tu mets des pierres ou est-ce que tu vois des cathédrales? C'est ça qui est important. Et je crois qu'on a besoin, Jacques, au chapitre 1er, verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Moi j'aime bien, parce que ça... Verset 27, on reprend notre chapitre, première épître aux Corinthiens, verset 9, c'est le dernier d'ailleurs. Hein. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai de la discipline. Hein. Et la discipline est quelque chose d'important. Il faut qu'on soit discipliné. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de résultat quand il n'y a pas de discipline. Et on doit faire attention aux petites choses. On ne regarde pas aux petites choses. Vous savez, des fois, on vient dans l'église, on voit même les enfants avec des verres, avec de l'eau, et ils tâchent la moquette. Vous croyez que c'est normal? On ne fait pas attention. On va dans les toilettes, on prend le papier, on prend même des linges hygiéniques, on le jette, et on bouche les toilettes. Vous croyez que c'est normal? Il y a tellement de choses qu'on fait qui ne sont pas normales. Mais on le fait parce qu'on ne nous dit rien. Personne ne nous dit. Mais où vous avez vu que dans une église, on boit de la limonade, on se fait, on fait... Non, on a le respect du lieu. Je sais pas. Vous voyez comment les gens vivent? Tout est tellement permis qu'ils font qu'ils ont plus de discipline. Alors comment vous voulez qu'ils deviennent des champions? Ça commence par la maison. Hein? Parce que si vous êtes mais non, c'est pas grave, mais ça c'est pas grave, mais ça c'est pas grave, mais il n'y a rien de grave. Mais tu ne seras jamais un champion. Parce qu'il faut savoir avoir de la discipline sur soi-même. Il faut vraiment se revenir. Quand je dis, les gens voient, oh mais tu sais, et puis, mais il faut faire attention. Moi, des fois, les gens ils me disent quelque chose, maintenant je fais attention, je ne fais pas n'importe quoi, je prends mon temps. Non, mais tu sais, il n'y a rien. On me demande le numéro de téléphone. Non, je ne donne pas le numéro de téléphone de quelqu'un. Parce que ça ne se fait pas. Tout. Je dois veiller sur tout. Ce n'est pas une chose ou l'autre. Je sais que ce n'est pas grave, mais il faut être vigilant, il faut revenir, il faut avoir de la discipline dans la vie. Parce que si vous ne vous tenez pas en bride, c'est pas grave, avec mes enfants, ça se passe comme ça. Non, avec les enfants, tu dois avoir de la discipline. Et pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu es la maman que ça y est, on doit te marcher dessus. Tu n'es pas un train ou des rails. Arrêtez de dire la discipline. Se tenir sa place,
ne pas faire n'importe quoi. On fait tellement vite les choses, on fait tellement n'importe quoi d'une manière facile, même sans s'en rendre compte. Et après, ça nous retombe dessus. Et après, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, j'ai de l'expérience. Hein. J'ai un grand cœur, et des fois, eh bien, mon grand cœur m'a tourné beaucoup de tours. Et m'a souvent appris eh bien, qu'il fallait que je sois plus dur pour le bien des autres. C'est assez. Sans discipline, on est sûr d'échouer. La force d'un athlète vient de sa discipline. Et je crois que c'était tellement important. Il s'est passé à Athènes, je terminerai par une petite histoire. C'était sous le règne du roi Darius, eh bien, qui voulait envahir Athènes. Et donc ils étaient bien plus nombreux, etc. Et puis il y avait ces athlètes. Ces athlètes qui, à un moment donné, eh bien, eux, ils avaient été entraînés. Et on les a envoyés à eux faire répondre, avertir les autres. Et ils ont fait 40 km à pied en courant. Ils ont été comme ça. Ils ont apporté le message aux autres. Et à partir de là, tous les autres se sont révoltés. Et bien, Darius, avec toute son armée qui était bien plus nombreuse, ont pris la déroute. Quand on est entraîné, quand on est eh bien, prêt, à ce moment-là, eh bien, on est sûr d'avoir la victoire. On n'abandonne pas l'église pour un oui ou pour un non. On n'est pas là en train de regarder toujours à ces petits bobos. On sait pourquoi, eh bien, on se bat. Quand le Seigneur a besoin de vous, eh bien, sachez que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Mais vous pouvez être prêts que si vous avez de la discipline sur vous-même. Que vous savez que vous avez reçu la formation, l'enseignement nécessaire pour le servir efficacement. On s'incline dans la prière. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur, parce que Seigneur, tu nous as appelés. Et Seigneur, cette course, nous la voyons, elle s'approche de mois en mois. Elle est de plus en plus près de chacun de nous. Et nous savons eh bien, que tu nous appelles à mener cette course. Et comme les Jeux Olympiques, eh bien, qui vont venir, Seigneur, tu vas nous montrer, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous notre cœur, ouvre-nous nos pensées, afin que nous puissions rentrer dans cette formation, que nous puissions être formés, que nous soyons de véritables disciples, et que, Seigneur, eh bien, tu es là pour nous restaurer, tu es là pour nous guérir, tu es là pour prendre soin de nous. Mais Seigneur, eh bien, tu nous appelles à être à ton service. Alors Seigneur, eh bien, que ton onction descende sur chacun de nous et qu'il nous conduise, et qu'il conduise nos pas, que notre course eh bien, soit notre but et que le but soit le ciel, parce que nous savons que nous allons te voir bientôt et nous voulons eh bien, accomplir cette destinée, notre vie, afin de te plaire, afin d'être utile au service du roi. Merci Seigneur pour tes enfants, merci Seigneur de les visiter, merci Seigneur de les bénir dans leur marche au nom de Jésus. Amen. Amen.